Nous arrivons donc au 156e cours du Shmirat HaLashon. Un avocat n'a pas le droit de se faire le complice d'une injustice. C'est pour ça que le métier d'avocat, c'est un métier extrêmement difficile, parce que c'est en quelque sorte ce qu'il veut dire par là, c'est que si un client vient lui proposer une somme d'argent importante pour assurer sa défense, et qu'il sait pertinemment que ce client est un voleur, un trompeur, etc., il est clair que l'avocat ne doit absolument pas accepter un client pareil. Parce qu'un avocat n'a pas le droit de se faire complice d'une injustice. Il ne peut pas représenter un client dans un procès destiné à lui faire obtenir de l'argent qui, de son propre aveu, ne lui revient pas. C'est-à-dire qu'il sait très bien que cette personne est un bandit. Il ne peut pas non plus présenter des certificats médicaux qu'il sait être faux. L'avocat, lui aussi, fera bien de consulter une autorité halachique pour pouvoir exercer sa profession selon toutes les exigences de la Torah. C'est pour ça que c'est un métier très 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 difficile. Ce sont des métiers. Vous pensez que les métiers, le métier d'une personne est une chose facile et que oui finalement il n'y a pas de problème, etc. Tous les métiers présentent des problèmes, mis à part le fait de, bien sûr, comme on l'a dit dans des cours précédents, Masa ou Matan Behemuna, ce que c'est Masa ou Matan Behemuna véritablement, les affaires avec la foi. En plus de cela, il faut savoir que chaque métier présente des grandes difficultés. Il faut faire son métier de manière le plus scrupuleusement possible. Un médecin ne peut pas non plus aider un client à mener une vie qui n'est pas conforme à la morale. Il doit demander conseil à des rabbinim compétents, bien au courant des problèmes à l'arrêt qui peuvent se poser. Dans le livre des Teilim, David dit « Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. » Bien connu, Teilim 111, 10. Dans celui de Michelet, son fils, le roi Salomon, écrit « Le début de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. » Michelet 4, 7. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets, car comme l'enseignent nos sages, sans crainte de Dieu, point de sagesse. Sans sagesse, point de crainte de Dieu, comme c'est écrit dans les Havot 3, 21. Et ça, c'est la clé de la sagesse. Hachem a mis dans ce monde une clé à la sagesse. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas de clé à la sagesse, n'importe qui pourrait faire ce qu'il veut et se prétendre être un sage. Donc, pour la sagesse, sans crainte de Dieu, il n'y a point de sagesse. La clé de la sagesse, c'est la crainte de Hachem. Celui qui a la crainte de Hachem, on lui ouvre les portes de la sagesse. C'est quoi la crainte de Hachem? C'est un long sujet. Il y a la crainte de la faute et la crainte révérentielle. La crainte de la faute, c'est tout simplement, de manière très simple, c'est les gens qui font les mitzvot. Dès l'instant où une personne fait les mitzvot, ça veut dire qu'il a compris que de ne pas faire les mitzvot, ça l'entraîne à fauter. Donc le premier degré, c'est de faire les mitzvot. Et après, c'est de ne pas tomber dans les filets de mauvais penchants, bien sûr. Donc c'est ça la crainte, le premier niveau. La crainte de Dieu, sans ça, il n'y a pas de sagesse. Et sans sagesse, point de crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne n'étudie pas, elle ne peut pas en quelque sorte régénérer sans arrêt sa crainte. Elle perd sa crainte. Pour que sa crainte se régénère, on est obligé de régénérer sans arrêt notre connaissance, notre crainte de Hachem, toutes nos midotes. Tout ce qu'on fait dans la Torah doit être régénéré en permanence. Comment on régénère tout cela? Grâce à l'étude, grâce à la sagesse. La sagesse nous permet de nous renouveler sans arrêt, d'avancer sans arrêt, parce que ce monde n'est pas un monde statique, c'est un monde qui est en mouvement permanent. Tout objet qu'on lance en l'air retombe. On appelle la pesanteur. C'est-à-dire que tout a vocation à tomber.
pour s'élever, il faut travailler. Il faut étudier. Une personne ne peut jamais rester au même niveau. Soit elle tombe, soit elle monte. On ne peut pas rester, c'est un monde en mouvement en permanence. Tout bouge. Nous aussi, notre esprit, la même chose. Donc on est obligé sans arrêt d'étudier pour ne pas tomber. Parce qu'au même niveau, on ne peut pas rester. Donc si on n'étudie pas, on tombe. Si on étudie, on monte. Ailleurs encore, Salomon dit, si tu la souhaites comme de l'argent, la recherche comme des trésors, alors tu auras le sens de la crainte de Dieu et tu atteindras sa connaissance de Hachem Itbarach. Michelet 2.4.5. Les chercheurs d'or ou d'argent ne s'arrêtent pas au bout d'un ou 2 jours. Ils poursuivent inlassablement leur besogne jusqu'à ce qu'ils découvrent un gisement. Et recommencent alors plus loin. De même, celui qui veut acquérir la crainte de Dieu doit méditer sans relâche sur la grandeur du Créateur et sa bonté envers ses créatures, de façon à s'élever continuellement dans cette crainte. Mais s'il attend d'avoir la crainte pour se livrer à cette méditation et à l'étude aussi, il n'ira pas très loin. Tant qu'il n'acquiert pas la sagesse, sa crainte de Dieu ne lui sera pas d'un grand secours, parce que s'il manque de sagesse, il manquera de crainte. Et que l'ignorant ne peut craindre la faute, comme c'est écrit dans le Masechet Avot 2.5, c'est-à-dire que celui qui est ignorant, qui ne sait pas ce qu'il doit craindre, alors bien sûr, il n'a pas de crainte. Et donc, il tombe dans la faute. La clé pour une personne de s'éloigner le plus possible de la faute, c'est bien sûr l'étude, comme on l'a dit, la prière, les Masim Tovim, qui permettent à l'homme d'avancer continuellement.